Après Tisha B'Av, à quoi on doit penser, qu'est-ce qu'on peut travailler. Alors on nous dit que Alma Avdaaretz, c'est une Gemara dans les Darim, P-Aleph, Moud Aleph, on nous dit Alma Avdaaretz, pourquoi la terre a été perdue, pourquoi il y a eu toutes ces catastrophes. On a dit cette question, on l'a posée aux Chachamim, on l'a posée aux sages, on l'a posée aux Nevi'im, aux prophètes, on l'a même posée aux Malachim, aux anges, personne n'a su répondre. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu lui-même a dit Al Ozvam et Torati, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Dieu a dit ils ont abandonné ma Torah. Et la question qui se pose, c'est s'ils ont abandonné la Torah, donc ils n'étudiaient pas. Comment les Chachamim, les Nevi'im, ils ne sont pas rendus compte de ça. Et c'est quelque chose. S'ils ont abandonné la Torah, c'est quand même quelque chose d'assez gros. On a dit Rav Yehuda dit au nom de Rav. Il dit non, je comprends pas, ils n'ont pas étudié. Ils étudiaient, mais ils ne faisaient pas la bracha sur la Torah. C'est ça. Parce qu'ils ne faisaient pas la bracha sur la Torah. Et c'est pour ça. Faire la bracha sur la Torah, c'est si grave. Ne pas la faire, c'est si grave. Et alors, il y a plusieurs points qui sont intéressants sur cet aspect. C'est que la question qu'on peut poser, étudier la Torah, c'est une mitzvah. On est d'accord? C'est une mitzvah d'étudier la Torah. Si c'est une mitzvah d'étudier la Torah, brachot et l'elmerakevot, pour faire une mitzvah, la bracha sur la mitzvah n'empêche pas de réaliser la mitzvah. Si le cas classique qu'on a l'habitude de donner, j'ai pas mes téfilines et je suis à un endroit où on me prête une paire de téfilines, mais je vois que elles sont un peu, pas évident qu'elles soient cachées, mais j'ai pas d'autres. Alors qu'est-ce que je fais? Je les mets, mais sans faire la bracha. Alors, j'ai fait la mitzvah. Alors j'ai fait la mitzvah sans la bracha. Mais la mitzvah, elle est là. Toute mitzvah à laquelle il y a une bracha, si je fais pas la bracha, c'est pas, bon, il manque quelque chose à la mitzvah, il manque la bracha à la mitzvah. Mais ça n'invalide pas la mitzvah, en aucun cas. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On comprend que c'est plus que ça invalide, c'est assour. La halakha est, il est interdit d'étudier si on n'a pas fait la bracha avant. Alors ça veut dire que la bracha de la Torah, il y a deux points qui sont intéressants. Un premier point, c'est qu'on dit dans la Birkat Torah, Ve'arevna Hashem Elokeinu, que tu nous donnes, que les paroles de Torah soient agréables, donc il y a un profit. Donc c'est comme Birkat Haneinin, comme quand une bracha pour profiter des choses. On a trois grandes catégories de bénédictions. Il y a les Birkat HaMitzvot, les brachot qu'on fait sur les mitzvot, donc les téfilines, et il y a les brachot Haneinin, avant de profiter de quoi que ce soit de manger, de boire ou de sentir. Et il y a une troisième catégorie de bracha qui est Birkat HaOda'a. On remercie Hachem c'est-à-dire ni je profite, ni c'est une mitzvah. Et c'est une autre catégorie, comme par exemple, je vois la mer, je profite pas spécialement, c'est pas une mitzvah de voir la mer. Et il y a une bracha, etc. Et donc maintenant, la Birkat HaTorah rentre dans deux catégories, et Birkat HaMitzvot, puisque c'est une mitzvah, mais aussi dans Birkat HaNeinim. Mais pas seulement. On a aussi un aspect de simcha, de joie. Quand on étudie la Torah, on doit avoir de la joie. Et cette joie, elle va découler de la bracha qu'on fait sur la Torah. C'est bracha Asher Bachabanu que tu nous as choisi. C'est de se rendre compte de ce bonheur que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. C'est un bonheur extraordinaire. Et ça doit nous procurer une simcha. Si on n'a pas la simcha, on n'a pas la joie d'avoir conscience de ce cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné, alors on n'a rien compris. Et c'est pour ça que il est marqué dans Parashat Kitavot, Tachat, Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. On dit toutes les clalotes, les malédictions qui sont arrivées, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Alors, on peut le dire d'une façon générale, ne pas servir Dieu dans la joie, c'est grave, mais on peut dire que c'est lié avec ce qu'on vient d'expliquer, avec Birkat HaTorah, avec la bracha de la Torah, qui ne faisait pas. Parce que cette Birkat HaTorah, ça nous permet d'enclencher la simcha qu'on a dans l'étude. Le jour de Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit Pikudei Hashem et Sharim, mais ça me relève. Les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. On doit sentir une joie quand on étudie la Torah. Et cette joie qu'on va ressentir quand on étudie la Torah, le point de démarrage, c'est la bracha. Et quand on fait la bracha, déjà, on amorce cette simcha. C'est intéressant, parce que la Birkat HaTorah, on fait une fois dans la journée. C'est-à-dire, on fait le matin, et on est couvert toute la journée avec cette bracha. C'est pas, normalement, on aurait été tenté de dire, quand je vais prendre un livre, je vais me mettre à étudier, je vais faire Birkat HaTorah avant d'étudier. Je dis non, on le fait dans le cadre des bénédictions du matin, donc au tout début de la journée, et ça nous couvre toute la journée.
Alors il y a des discussions, si on a dormi, pas dormi, etc., la nuit, mais on se rend compte qu'on est toujours lié avec l'étude de la Torah, même si on passe la journée à travailler, à faire toutes sortes de choses, et bien quelque part on est toujours lié avec la Torah. Si on est toujours lié avec la Torah, on est toujours lié avec la simcha, la joie, et cette joie, eh bien c'est la clé pour arriver, Bezrat Hashem, à la Géoula. Excellente journée.